Alors c'est vrai que la santé touche évidemment à la souveraineté des États avant tout, mais depuis quelques années, on a vraiment cette prise conscience générale, je dirais, que la santé est aussi un vecteur très important et un enjeu de sécurité mondiale. Je pense que cette prise de conscience, elle a notamment été liée à l'épidémie de sida, qui a vraiment marqué, je pense, les opinions de manière globale et qui a mis ce sujet sur la scène internationale avec cette idée qu'il pouvait y avoir là un enjeu de sécurité au niveau général. Ensuite, la santé, elle est un enjeu de compétition entre les pays, compétition d'abord par rapport à l'accès aux produits de santé de manière générale. On l'a vu avec l'accès aux masques, l'accès aux vaccins pendant la crise Covid, compétition par rapport à l'accès au financement de manière générale, compétition par rapport aussi à l'accès à des marchés, des nouveaux marchés. La santé, en l'occurrence, représente à peu près 10% du PIB mondial, donc c'est aussi un enjeu économique et commercial qui est très important pour les différents pays. Compétition en matière d'accès aux professionnels de santé, par exemple. Typiquement, là aussi, on a une pénurie au niveau mondial et donc une compétition des pays pour avoir accès à un nombre maximum de personnes. Et puis enfin, compétition en termes d'influence. Et c'est vrai que d'agir sur la santé, y compris à l'échelle internationale, c'est aussi un enjeu de soft power, concrètement, pour les pays, un enjeu qui leur permet de renforcer finalement leur influence sur la scène internationale et de gagner les cœurs et les esprits, comme on dit, puisque leur intervention dans ce domaine va permettre peut-être de créer de nouvelles alliances, de créer peut-être des allégeances, de créer de nouveaux partenariats et donc voilà, d'établir de nouvelles règles du jeu d'une certaine manière sur la scène internationale. Alors c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à considérer que les questions de santé sont avant tout des questions qui sont liées à l'intimité, à la personne, etc. Mais finalement, se positionner sur les questions de santé, c'est aussi se positionner sur des systèmes de représentation qui sont importants, se positionner sur le rapport au corps, se positionner par exemple sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, se positionner sur le droit à choisir une sexualité, se positionner sur les questions aussi de démocratie sanitaire, de savoir qui peut prendre la parole sur la scène internationale ou même au niveau national. Et donc, d'une certaine manière, se positionner sur les questions de santé, c'est aussi porter un certain nombre de valeurs, en fait, et la santé peut être un vecteur de ces prises de position plus idéologiques sur la scène internationale. La crise Covid, elle a été finalement le révélateur d'une double inégalité. Inégalité évidemment entre les pays, et on a vu par exemple que l'accès aux vaccins a été marqué par une très grande inégalité. Certains ont même évoqué des formules comme l'apartheid vaccinal. Donc très clairement, cette inégalité mondiale, elle a été très visible entre les États au moment de la crise Covid. Mais je dirais aussi que la crise Covid a révélé des inégalités plutôt au niveau national et que ces inégalités, elles sont particulièrement fortes aujourd'hui et qu'elles ont été là aussi accentuées par la crise Covid. Très clairement, on a vu en fait à quel point dans les territoires, dans les pays, etc., on avait des dichotomies extrêmement importantes en termes d'accès aux soins, en termes de couverture vaccinale ou de manière générale. Et donc effectivement, cette crise Covid, elle a révélé à la fois de grandes inégalités entre des pays, mais aussi des inégalités au sein même des pays. Et ça, c'est vrai que c'est très important aujourd'hui. On est dans une configuration où, pour la première fois, on réalise qu'on pourrait avoir demain des indicateurs sanitaires qui régressent au niveau global. Et si ces indicateurs sanitaires régressent, y compris dans les pays les plus riches, y compris aux États-Unis, y compris en France, en matière d'espérance de vie, en matière, par exemple, de mortalité des enfants de moins de 5 ans, etc., c'est avant tout lié, en fait, à des questions d'inégalité au niveau national entre les populations les plus précaires, les populations les plus pauvres, qui n'ont pas forcément l'accès aux soins, et les autres, en fait. Donc on a vraiment cette question des inégalités au niveau global, mais aussi au niveau national, qui devient une question absolument centrale, finalement, de l'évolution de la santé de manière générale.
Aujourd'hui, on est dans un moment où on change complètement d'approche en matière de santé. C'est vrai que pendant longtemps, on a avant tout considéré la santé dans une logique, je dirais, nationale, d'organisation des systèmes de santé, etc. Aujourd'hui, avec la crise Covid, avec d'autres crises, on a une nouvelle approche des questions de santé. On a pris finalement conscience de la nécessité d'avoir des approches globales, c'est-à-dire de penser les questions de santé à l'échelle de la planète tout entière, de réaliser que même le pays le plus intelligent, le mieux doté, le plus performant sur le plan technologique, le plus riche, serait bien incapable finalement de répondre totalement à une question de santé et qu'on a aujourd'hui finalement une obligation de travailler de manière collective sur ces enjeux. En fait, y compris pour protéger la santé de nos ressortissants, on est obligé finalement de se mêler de la santé des populations au Soudan, en Corée, en Amérique latine, etc. Le phénomène de mondialisation est tel qu'on est obligé aujourd'hui d'avoir cette approche de santé mondiale et donc de mettre en place finalement des réponses qui sont pensées, coordonnées, organisées au niveau collectif, au niveau de la planète tout entière. Et ça, évidemment, c'est un défi qui est extrêmement important, qui a véritablement, je dirais, émergé, même si ça n'est pas une approche nouvelle. Ça fait 20 ans qu'on parle des questions de santé mondiale, mais là, pour le coup, la Covid nous a montré que nous n'avions plus le choix et que dorénavant, il allait falloir penser effectivement ces questions de santé à l'échelle de la planète tout entière et vraiment se donner des mots d'ordre collectifs au niveau global. Donc ça, c'est, en termes de santé, je dirais même, si on va même un peu plus loin, je pense que la crise Covid a été aussi l'occasion de nous rendre compte, en fait, de la nécessité de penser les questions de santé de manière plus large d'un point de vue géographique, comme je viens de le dire, donc au niveau planétaire, mais même encore plus largement, en fait, en lien avec la santé des animaux, avec les questions climatiques, les questions environnementales, etc. Donc vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui une approche One Health, qui finalement est la seule bonne façon de penser les enjeux de santé finalement pour demain, au vu de l'importance notamment des questions climatiques et de l'impact de toutes ces évolutions en fait sur la santé des hommes.